Bonjour à tous, amis Bélier. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage du mois de mars, pour vous, natifs du Bélier, également pour les ascendants du signe Bélier et pour les signes lunaires Bélier. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion, je vous invite à aller regarder les vidéos concernant également vos ascendants et vos signes lunaires, puisque comme il s'agit d'un tirage général, il est probable que vous puissiez avoir d'autres messages, compléter l'information des énergies du mois de mars à travers ces autres vidéos, puisqu'on est également influencé par notre ascendant. Voilà, je vous invite également à cliquer sur abonner en dessous de cette vidéo. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos que je publierai, il suffit de cliquer sur abonner et de cliquer également sur la cloche de notification qui apparaît juste après. Si vous souhaitez approfondir votre tirage personnel ou si vous avez une question précise, vous pouvez également me consulter, donc faire appel à moi. Vous avez mon mail en dessous de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai très rapidement au sujet d'une consultation privée. Alors, je vais commencer. J'ai tiré 3 cartes de l'oracle Amour universel pour nous donner un petit peu la tendance générale, les énergies générales que vous allez traverser durant ce mois. Ensuite, on découvrira ensemble les 9 cartes du Ferry Lenormand que j'ai tirées, qui vont nous donner des prévisions pour ce mois de mars, les choses que vous allez pouvoir vivre, rencontrer au fur et à mesure de ce mois. Enfin, j'ai tiré quelques cartes du tarot qui vont nous donner des conseils très précis sur ce mois pour vous, amis Bélier. Et on ira chercher une ou 2 cartes pour compléter et clôturer ce tirage. Allez, je vous propose de découvrir la première carte. Magnifique. Il s'agit de cette magnifique carte qui est la transmutation. Elle est magnifique parce qu'elle représente à la fois votre signe, vous êtes un signe de feu. Donc cette carte présente également le feu qui est en complète adéquation avec ce que vous êtes. Vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe qui est en permanence dans l'action. Et là, on voit qu'avec cette carte-ci, il va être temps pour vous, au mois de mars, de transmuter certainement des choses qui se sont passées dans le passé. Vous allez certainement être en phase de transition, vous allez devoir nettoyer, purifier et comprendre, c'est ce que l'on me dit, vous allez comprendre une ou plusieurs situations que vous avez vécues dernièrement. Non seulement il va être question de libérer ces situations et les émotions qui y sont encore reliées, mais il va être aussi question de transformer ces situations-là, et pour ça il va falloir les comprendre et les assimiler pour pouvoir avancer. Alors, la deuxième carte, magnifique, il s'agit de l'enfant intérieur. Elles sont magnifiques, ces cartes. Alors, avec cette carte, bien qu'il s'agisse de l'enfant intérieur, j'ai le ressenti très fort qu'on vous demande justement de remettre votre cape de super pouvoir, qu'il va falloir certainement faire preuve de confiance en vous et certainement vous dépasser. Durant ce mois de mars, j'ai l'impression que vous êtes en phase de transition profonde depuis un petit moment et que vous allez devoir user de vos dernières forces, de ce dernière phase de courage pour finir de transformer une situation ou votre vie en général, comme si vous alliez revêtir cette cape de super-héros et que vous alliez pouvoir avancer à travers les flammes, à travers les dernières difficultés. Alors, avec la carte Arbre de Lune, on nous parle à la fois de créativité. On me dit aussi que vous allez faire appel à votre intuition durant tout ce mois de mars. Vous allez certainement suivre votre intuition pour savoir où aller. Parce qu'il est certainement un petit peu difficile actuellement de savoir vraiment où vous voulez aller pour certains. On va voir en fonction de vous, quel domaine est-ce qu'il s'agit, mais on voit vous allez certainement faire appel à votre intuition, que c'est votre meilleur allié durant ce mois et durant ces changements profonds, en profondeur. Et on me dit aussi que vous allez certainement devoir attendre encore un petit peu, devoir patienter. Parce que cette carte représente aussi la fertilité, représente ces 9 mois
d'attente d'une mère lorsqu'elle porte son enfant. C'est comme si vous aviez peut-être un projet ou que vous aviez des choses qui sont lancées. On vous dit que ce n'est pas encore totalement l'heure de récolter, mais vous êtes plutôt dans la phase de maturation. On va vous demander encore un peu de patience, le temps de planifier, de terminer, peut-être de transmuter certaines choses avant de pouvoir développer une nouvelle période de votre vie. Je mets les cartes ici, je garde la carte de la transmutation puisqu'elle vous correspond très très bien. On me demande de vous la laisser sur le côté. Voilà. Allez, on va découvrir la carte centrale de ce tirage, la carte centrale de votre mois de mars. Alors, il s'agit de la carte du Mont. Alors, comme je vous le disais, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Vous allez certainement devoir subir encore quelques retards ou quelques obstacles dans votre vie en général. Ce mois, il est fait de défis. Il est fait à la fois de blocages pour vous laisser le temps justement de transmuter, le temps de vous purifier, de transformer des émotions ou des idées ou une situation qui n'a plus lieu d'être. Donc on voit que tout ce mois, vous allez certainement devoir faire appel à de la patience, mais aussi trouver d'autres pistes, d'autres clés, d'autres solutions à celles que vous aviez peut-être déjà envisagées, puisque vous allez avoir certaines barrières sur votre route. On a la carte de la cigogne qui nous rappelle bien ici que vous êtes vraiment en phase de changement. J'ai l'impression que ça dure déjà depuis plusieurs semaines pour vous, amis Bélier. J'ai l'impression que pour beaucoup, il est vraiment question de changement profond. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Pour l'instant, prenez ce qui résonne en vous. Mais on voit bien que ce changement prend du temps. Avec la carte du Mont juste à côté, vous n'arrivez pas à matérialiser tous les changements que vous voudriez faire. Il y a encore des blocages. C'est des blocages qui sont bien ancrés, que ce soit à l'intérieur de vous, personnellement, au niveau de votre développement personnel, comme des peurs ou des schémas que vous répétez depuis longtemps, qui sont bien ancrés, et que là, la vie vous force à justement transmuter, ou que ce soit une situation très précise, une relation sentimentale, un travail ou autre, l'achat d'un bien immobilier, ce que vous voulez. J'ai l'impression que justement, vous êtes en train de transformer profondément quelque chose qui était bien ancré, qui était bien solide. Et donc forcément, à la hauteur de cette importance, à la hauteur de l'importance qu'avait cette chose qui change en vous, les blocages seront aussi importants. C'est ce qu'on me dit ici. Ça peut être aussi des blocages liés aux finances ou en tout cas au matériel. C'est possible aussi. On voit que vous allez recevoir, vous avez peut-être déjà reçu un courrier, parce que c'est comme si justement vous attendiez peut-être des réponses, des nouvelles, quelque chose qui pouvait un petit peu débloquer la situation ou faire avancer votre projet quel qu'il soit. Vous allez recevoir ces nouvelles et c'est peut-être ces nouvelles d'ailleurs qui vont être source de blocage pour l'instant. Peut-être que vous allez recevoir une réponse négative à une question, à une demande. En tout cas, on voit que ça va vous arriver par courrier. Malheureusement, c'est ça qui risque de bloquer un petit peu, par courrier ou par mail. Alors heureusement, on a une très belle carte ici. On voit que vous allez recevoir comme un beau cadeau. C'est vraiment ce que l'on me dit. Malgré les difficultés, malgré les blocages, vous allez réussir à trouver le positif dans la situation et vous allez être comme protégé. Vous allez recevoir soit de l'aide de quelqu'un, soit de l'affection d'une personne. C'est possible que au niveau sentimental, vous receviez de l'affection de la personne que vous aimez. En tout cas, il y a comme une belle preuve d'affection, il y a comme un beau cadeau qui va vous arriver, qui va un petit peu soulager ces blocages et qui va permettre certainement d'avancer d'ailleurs.
Ah, on a la carte du cercueil qui nous confirme que vous êtes passé vraiment, ou vous êtes en train de passer par une grande phase de transformation. C'est un grand changement puisqu'on a quand même la cigogne ici qui nous parle de changement. On a le cercueil. Donc là, pour vous, on a la confirmation que ce que vous vivez actuellement, c'est une transformation profonde. Ça transforme profondément des choses qui étaient ancrées depuis très longtemps, que ce soit une situation avec quelqu'un, que ce soit un travail ou que ce soit des valeurs, des croyances que vous aviez en vous. Et au niveau développement personnel, vous transformiez, vous transcendez des choses profondément ancrées en vous. Et on voit ici la difficulté que ça peut être d'ailleurs d'avoir à vivre cette transformation. On voit que ce changement, vous ne l'avez pas forcément souhaité, ou en tout cas, il ne convient pas entièrement à ce que vous attendiez. Et on voit que c'est un petit peu difficile pour vous, mais c'est positif. Vous êtes quand même sur la belle voie de la transformation et on a un très beau cadeau qui va vous arriver. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous avez certainement dû un petit peu vous retrouver renfermé sur vous-même pour certains ces derniers temps, pour justement prendre le temps de transmuter, prendre le temps d'accepter le changement, le planifier peut-être aussi, et simplement accepter les émotions qui en découlent. Pour d'autres, il va être question de changer de lieu de travail. On le voit très fort ici. Et pour d'autres, il va être question de peut-être même changer de lieu d'habitation. En tout cas, c'est quelque chose qui était présent. Vous étiez peut-être dans le même lieu de travail ou dans la même maison depuis très longtemps et vous changez en ce moment. Pour d'autres, il peut être question aussi au niveau administratif, des blocages au niveau administratif par rapport peut-être à soit de l'argent, soit du matériel, un bien matériel peut-être. Et il y a un changement qui bloque un peu là, peut-être au niveau administratif, si peut-être vous aviez des papiers à faire qui étaient importants pour vous, on voit que ça bloque au niveau administratif. Il y a comme en fait une autorité ici qui empêche un petit peu de valider votre demande. C'est le sentiment que j'ai. Alors, avec la carte des étoiles, on vous rassure, surtout à côté de celle du bouquet, on vous rassure que vous allez être guidé sur tout ce mois, vous allez vraiment être guidé sur la route, sur le chemin que vous devez prendre, les décisions que vous devez prendre et sur la voie à suivre. Vous allez le ressentir très fort, je vous le disais tout à l'heure, vous avez votre intuition qui sera très aiguisée durant ce mois. Et donc, on vous dit de faire confiance à votre intuition, vous allez certainement recevoir des signes pour justement être amené vers cette récompense, vers ce cadeau, vers cette ouverture, pour débloquer la situation. Il peut être question d'ailleurs de mots. On peut vous envoyer des signes par des mots, on peut vous envoyer des signes par des écrits, mais ça peut être après toute autre chose aussi. Mais comme on a la carte de la lettre ici, il est possible que cette lettre que vous avez reçue ou que vous allez recevoir vous amène aussi une belle lueur d'espoir aussi. C'est possible. On voit que même si c'est encore un peu caché, c'est encore un peu sombre, vous allez retrouver la lumière dans cette situation. Alors, avec la carte du foyer, la carte de l'intimité, donc il peut être question, comme je vous disais, d'acquisition d'un bien, de changement de lieu de vie ou changement de lieu de travail. Et là, on vous dit que vous allez avoir la chance de vous retrouver dans un endroit où vous vous sentez vraiment bien. C'est ce qu'on vous dit. Si pour vous, il est question d'un changement de lieu, dans quelque domaine qu'il soit, vous allez retrouver un endroit où vous allez sérieusement vous sentir très très bien. Donc ça, c'est un beau cadeau qui vous est fait. Pour d'autres, on voit qu'au niveau intime, au niveau familial, au niveau de votre foyer, malgré les difficultés, les obstacles, les retards, malgré cette transformation dans votre foyer, vous allez retrouver un bien-être dans votre foyer, vous allez retrouver une sérénité, vous allez repartir sur des bases très solides au niveau de votre foyer. Pour d'autres, il va être question même de redécorer votre chez vous, de prendre le temps, même si vous avez peut-être subi une séparation et que vous avez changé de lieu d'habitation ou que votre ex-compagnon ou compagne est parti, on voit que vous allez prendre le temps de réaménager votre chez vous
pour vous sentir bien, repartir sur des bases nouvelles, hein, c'est ce que je ressens ici. Pour d'autres, on voit oui, qu'il peut y avoir la vente de cette maison, la vente de cet appartement. Ça peut arriver comme un beau cadeau pour vous, ça peut vous permettre d'avancer dans une nouvelle direction. On voit que vous êtes guidé hein, vers ça. Oui, j'ai l'impression que pour beaucoup, il va être question du lieu de vie ou du lieu de travail, hein, où il y a une vraie transformation qui a lieu, même s'il peut y avoir des démarches administratives qui bloquent, qui ont pu bloquer encore et qui vont bloquer encore quelques temps, les choses vont se décanter, on le voit ici. Alors, on a quand même donc trois pics hein, qui nous parlent quand même d'imprévu, de justice, d'administration. Donc c'est vrai que pour beaucoup, il va être question de blocage administratif, d'imprévu, de retard. Il va être question aussi de finances, de problèmes matériels, de retard liés au matériel ou aux finances, hein, de changements à ce niveau-là. Hein. Pour beaucoup, ça va être ça. Il peut être question aussi, hein, puisqu'on a 3 cœurs, de changement au niveau sentimental, hein, d'un beau cadeau qui vous arrive malgré la fin d'une relation peut-être pour certains, ou la transformation d'une relation hein, qui a pu avoir lieu. Alors, je vais vous montrer les cartes du tarot qui vont nous donner des conseils assez précis hein, sur votre situation. Oui, avec le 6 d'épée, on voit bien que là, vous allez prendre le large. Vous allez quitter une situation qui ne vous convenait plus. Que ce soit une situation où des valeurs ou des croyances en vous, hein, on n'est pas obligé d'être forcément dans le matériel ou dans l'extérieur, ça peut se passer à l'intérieur de vous aussi. Hein. Mais on voit que vous quittez quelque chose parce que ça ne vous convient plus. Alors, on a l'as de bâton à l'envers qui nous parle quand même d'un nouveau projet ou d'un nouveau... une nouvelle routine, un nouveau départ matériel, financier ou projet qui a du mal à se mettre en place, on le voit puisqu'il est à l'envers, ça a du mal à démarrer du fait de tous ces retards, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient financiers ou liés à, je sais pas, un ex-compagnon qui bloque ou quelque chose comme ça. On voit que ce nouveau projet, même si c'est à l'intérieur de vous, c'est comme si vous aviez besoin de libérer des peurs avant de pouvoir vous lancer dans un nouveau projet. Et la dernière carte, alors il s'agit de la tempérance. Donc c'est une des plus belles cartes du tarot des arcanes majeures dans le sens où c'est une carte qui comporte les ailes d'ange. Ça veut dire que c'est une carte de protection. Donc je l'ai bien senti très fort dès le départ, vous êtes protégé durant ce mois de mars. Vous allez vraiment être protégé, être guidé malgré les difficultés. Et on voit qu'on vous demande en fait de retrouver un équilibre. Avant de pouvoir vous lancer sur ce projet-là, sur ce nouveau projet, ce nouveau départ, vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel, de retrouver un équilibre peut-être financier, matériel, retrouver un confort peut-être si vous avez quitté un lieu de vie ou de travail. C'est comme si vous aviez besoin d'abord de passer par ce temps de réadaptation, d'équilibrage, de rééquilibrer votre vie et vos émotions avant de pouvoir vous lancer complètement dans ce renouveau. Allez, je vais prendre une carte des animaux pour vous les amis. On va découvrir quel est le conseil pour vous pour ce mois de mars. Hop, c'est celle-ci. Alors, on a la magnifique carte de l'écureuil. Regardez comme elles sont jolies ces cartes. On vous affirme qu'avec cette carte, vous pouvez croire en vous. Vous avez toute la force nécessaire, toute la capacité, la créativité, l'intuition même hein, pour recevoir les signes. Vous êtes capable de suivre votre chemin, de trouver les signes pour savoir où vous allez et de croire en vous parce que ce projet n'est vraiment pas très loin. En tout cas, ce nouveau départ n'est pas loin. Il suffit simplement de croire encore en vous, de croire en vos valeurs, en la direction que vous voulez prendre dans la vie, et malgré les retards, vous allez arriver à vos fins. Donc surtout, continuez de croire en vous, les amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire, les amis.
Et n'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez approfondir ce tirage ou répondre à une autre question. Pour une consultation privée, vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars, plein de transformations, de transmutations. Utilisez bien le feu qui vous est caractéristique chez vous, amis Bélier, pour transformer n'importe quelle émotion ou quelle situation. Je vous embrasse fort, à très bientôt.